Bien le bonsoir à vous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous suivez actuellement l'émission MBC Live Chat et ce soir on va parler de la protection des consommateurs. Nos deux invités sur ce plateau, il s'agit de Madame Shakun Jagessar et de Monsieur Kailash Prayak Singh qui sont deux Consumer Affairs Officers. Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour cette émission-là. Nous, pour cause de la protection des consommateurs, nous connaissons qui le pays, le monde même, actif dans ce qui appelle achat et la vente. Tous les jours, bandimoun de faire une transaction et très souvent, il y a une situation compliquée que le bandimoun pas d'accord, pas satisfait. Et là, vous pensez c'est là à cause de 30 enjeux. Alors, encore une fois, merci pour votre présence. Nous connaissons qu'il y a plusieurs lois qui protègent les consommateurs. Peut-être, Madame Jagissar, vous expliquez-nous brièvement une grande ligne de ces trois grandes lois. Oui, effectivement, et étant consommateur, nous avons un droit. Mais maintenant, pour protéger nos droits, nous avons la loi que le gouvernement met en place pour la protection des consommateurs. Et la loi, au fait, nous avons main legislations comme le Consumer Protection Act, nous avons le Higher Purchase and Credit Sales Amendment Act, nous avons le Fair Trading Act, et ça, c'est les trois main la loi qui nous a. Et maintenant, sous ça, la loi aussi, il y a un règlement qui, comme si fait un règlement sous une section de la loi là. Et ça aussi, c'est pour protéger, et ça dépend de l'achat qu'il nous fait. Nous avons une provision sur différents problèmes qui peuvent arriver pendant lorsqu'un jumelin fait un achat ou s'il n'est pas satisfait, c'est pas un appareil défectueux, tout ça. Ça aussi, nous avons un règlement qui comme si bien déterminé, oui, bien défini. Bien Donc, vous avez combien de complaintes qui recevoir à ce département? Et en moyenne, par mois, nous recevons à peu près 220 250 complaintes. Et, Mais la plupart plupart complaintes viennent surtout les appareils défectueux. Il y a plus beaucoup de complaintes dans ce domaine-là. Monsieur Kailash Prayak Singh, également Consumer Affairs Officer. Alors, la première question pour vous, là, c'est surtout par rapport à une situation, c'est-à-dire qui nous connaît, comme on nous dit au départ, ambigu, compliqué, mais en plus, il y a une responsabilité des deux parties, c'est-à-dire que ce soit le vendeur, que ce soit l'acquéreur, les deux parties, il y a une responsabilité. Oui, bonsoir tout le monde. Et en fait, c'est comme ça. Nous avons la loi, comme mon collègue fait dire. Nous avons la loi qui protège les consommateurs. Vous savez, si y a une brise dans la loi là, nous agir. Si il y a un problème qui est trouvé sur le droit bafoué, alors il fait complainte contre nous. Mais c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand nous avons un droit, nous avons aussi une responsabilité. Par exemple, nous avons un droit à marcher sur le chemin. La loi protège nous. Mais nous ne pouvons pas s'oublier si nous ne sommes pas sur le chemin. Ça nous une responsabilité, nous avons notre auteur. Et pareil comme ça, nous avons la loi là, mais c'est vraiment nos responsabilités, c'est que nous bien connus. Par exemple, nous prenons l'exemple. Faire, comment dire, de la scène, il y a une affaire qui dit droit à l'information. C'est un droit ça. Quand on a quelque chose dans le magasin, c'est au droit qu'on est, ou gagner l'information, maximum information, c'est que vous pouvez acheter. Acheter en même temps aussi, on a un devoir. Vous avez besoin d'une certaine information. Par exemple, c'est qu'on dit à moi, businessman, moi, aller me cuire gâteau, par exemple. Je fais me cuire gâteau piment, par exemple. Je vais la machine pour casse dalle, pour cuire gâteau pour vendre. Ça veut dire que c'est commercial. Si moi, dans le magasin, je dis, vous prenez une machine pour casse dalle, on va dire, monsieur, là, on va dire ça vendre. Là, qui vous fait ça? Est-ce que vous faites ça pour consommation ou ça veut pas le faire business? Si vous ne pas dire ça, on va prendre un qui est domestique, ça veut dire pour consommation, mais ça n'en pas. Ça veut dire qu'on a une certaine responsabilité. Alors, ça va une responsabilité là. Dans toute la loi qui est là, sa responsabilité est là. Nous avons une responsabilité qui nous bien comprendre très bien. Sur l'émission, c'est surtout pour cause d'un aspect éducatif pour les gens qui font un achat, c'est-à-dire un acquéreur, un acheteur, capable de connaître le droit. Il est important qu'ils aient connaître le droit et les autres responsabilités en même temps. Je le cas téléphoner sur le 433-7937 et
7938. Mais avant qu'il nous rentre le tout sur un souci qui va nous gagner tous les jours, par exemple, l'achat de ban électroménager et autres, nous connaissons également qu'il y a un prix, madame, il y a un prix qui est fixé. Oui. Alors peut-être nous capables de rentrer un peu là, avant qu'il nous ait le ban électroménager, le ban prix, le ban légumes. Hein. Nous connaissons qu'il dit content toujours, prend ban prix, consulter ban prix, connaît qui prix, également acheter que prix bon marché, faire un peu de marchandage. Nous seulement il y a un prix qui nécessairement dit bien connaît qui a prix fixé. Oui, effectivement, mais prix fixé, au fait, et puis nous avons beaucoup de produits qui sont prix fixés. Par exemple, prix fixé, nous avons comme le gaz ménager, nous avons le pain maison, nous avons la baguette normale, qu'on appelle ça c'est Joule Bread. Et puis, nous avons le riz ration. Oui, Et puis, nous avons la farine au détail. oui. C'est ça, un produit comme ça qui est fixé côté alimentation. Et comme vous dites, pour côté légumes, légumes, nous payons beaucoup prix légumes qui est fixé. Nous avons les oignons et pommes de terre qui est fixé à 20 roupies. Mais n'empêche que même si le prix n'est pas fixé, mais seulement prix bien affiché. D'accord. Hein? Tout prix bien affiché. Tout prix bien affiché. Ça veut dire que tout produit qui est exposé pour vendre, ce prix bien affiché. Mais maintenant, et dans l'autre côté, nous avons un petit peu comme prix par fixé. Ça veut dire, là, nous avons la concurrence. Ça veut dire, c'est ce qui est arrivé, la banque commerçant, je fais compétition entre eux-mêmes. Alors là, nous, consommateurs, qui nous besoin faire, nous besoin, comme si, faire un petit détour, un petit peu, comment tu peux dire, nous avons un meilleur prix, nous avons une meilleure condition. À ce moment-là, nous avons aussi que nous avons une variété. À ce moment-là, nous avons fait un bon choix. Alors, et quand il est bon, quand il y a une concurrence aussi qui fait, parce que là, si un commerçant peut mettre un prix, ce compétiteur, il dit un petit coup, il dit combien il met un petit peu plus bas, alors c'est d'une façon, il donne l'avantage des consommateurs. Madame, nous cause un peu le prix des bonnes légumes qui fixé, où il mentionne les oignons et aussi pommes de terre. Pommes de terre, oui. Alors, mais bon, n'empêche qu'il parfois nous trouver un prix là varié. Et van épicé au prix bon marché. Est-ce qu'il a le droit à faire ça? Ou est-ce qu'il, quand nous dit prix fixé, c'est prix fixé, pas un droit à plus cher? Prix fixé, c'est prix fixé. C'est fixé, par exemple, les oignons et pommes de terre, fixés à 20 roupies la livre. C'est tous oignons, tous pommes de terre? Oui, c'est tout type d'oignons, toutes pommes de terre. Même un sou plus cher, pas un droit à vendre. Alors, nous demandons aux consommateurs que je trouve ça, un produit-là peut vendre plus cher. Même les autres produits qui sont préfixés, je t'avise nous. Alors, je te rapporte le cas au ministère. Il y a 2 numéros de téléphone, le 460 25 00. Il y a le hotline, le 185. Vous êtes capable de faire votre complainte par email aussi, le consumerpu@govmu.org. Et il y a une autre plateforme que vous êtes capable de faire complainte, le CSU Portal. Le CSU Portal. Oui. Alors, là, nous rentrons un peu un chapitre important qui concerne l'électroménager. Nous connaissons du monde qui fait un achat tous les jours. Nous trouvons une baisse des prix électroménager, qui soit télévision, machine, tout machine à laver, four. Nous trouvons toute qualité prix. Alors, peut-être là aussi, il y a une éducation à faire, M. Payaksing. Oui, absolument. Alors, pour l'électroménager, l'article tombe sous la loi qui appelle Electrical Appliance Regulation, sous Fairding Act. Ça, il protège de telle façon. Par exemple, un produit électroménager, nous prenons un portable, un frigidaire, une télévision. Vous pouvez réglementer la loi. De toute façon, parce que vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui, vous il y a en panne après des jours, ça même jour qu'il y a en panne. Mais pour protéger le consommateur, vous pouvez passer la loi, une personne régulation. Ça, si moi c'est un produit électroménager aujourd'hui, s'il y a en panne, un produit comme un frigidaire, nous ne pouvons pas sortir, mais un portable, nous pouvons le quitter. Mais un trafic qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas transporter, quand il y a un forme magasin, il y a 3 jours, il prend les tout. OK. Ça, c'est la loi. Ça. La loi. 3 jours, il prend les tout. Et il y a un maximum de 10 jours, including ces 3 jours-là, pour les réparer. D'accord. À ce cas-là, je vais rester réparé dans 10 jours. Il vient de nous prêter. OK. Dans 10 jours-là, il y a un formule, pas de réparer. Il vient prêter. Quand il prête tout, fait qu'on a un problème portable.
Ou portable, il a toute bonne qualité d'application, du sophistiqué. Quand il prête tout, il n'y a pas qu'à prêter un portable qui a une application qui est acheté. La loi, il y a une 6000. Il n'y a pas même marque, mais il est 6000. Par exemple, ça, c'est une télévision 24, c'est une télévision 52 pouces, tu es en panne, il y a une télévision 24 pouces que tout. Il n'est pas possible. Mais on va, il n'est pas normal. Il n'a pas un droit à faire ça. À cette suite, quand il prête une télévision, c'est pas un appareil pour servir après ça 10 jours là. Il y a un maximum de 3 mois pour réparer pour. OK. S'il n'est pas réussi à réparer dans 3 mois, il retourne, il donne l'autre, un 9, ou ça, il retourne l'autre. Ça, la loi dit ça. C'est-à-dire, quand on prend des gens, on dit qu'on finit c'était un article électroménager, on finit mais nique tout. Depuis une seconde, mais quand il y a un cas comme ça, il y a beaucoup de problèmes, je me fais casser ça. Il y a encore 9 ni en panne, ou bien je fais réparer. Mais la loi dit qu'on bien faire réparer. Mais si on ne peut pas réparer, il retourne. Mais c'est ça, ce qu'ils vont dire, là, c'est 10 jours, là, et que ça 3 mois, bien respecté. Et si on ne peut pas réparer, trouver un problème, on ne peut pas réparer, il bien donner 9. Dès là, c'est moi, il donne 9. Et une affaire qui vous avez ressorti, à Koulouban, on a fait livraison, si vous permettez pas. Bien sûr. La livraison. Oui, beaucoup de gens viennent livrer. Et on a une scène télévision, parce que scène télévision, c'est un appareil dans le magasin. Alors, qui j'aime me prendre, il me prend moi-même. Je ne pas conseiller de gens faire ça. Qui fait pas conseiller de gens faire ça, dis-moi qu'il dit prendre, il peut aller, il prend libre sur transport, moyen de transport, il prend les responsabilités lui-même. On risque aussi. Il prend les risques. Il parle du premier transport, c'est la même chose. Il amène ça côté, par exemple, il prend une télévision tout sur des cales fédés. Mais quand il s'y prend, c'est correct. Quand il prend, il signe, il prend, il trouve tout est OK, mais quand il a la cale, il fédé. Il y a un cas comme ça. On va le rapporter, par exemple, on ça, mais tu prends un fédé, tout même, il est plus difficile de le prouver. Et moi, mon conseil, quand on achète, laisse le magasin me livrer tout. Et après la loi, il y a 15 jours pour faire livraison. Quand on achète un appareil électroménager, la loi peut y avoir 15 jours. Donc, within 15 days, il a fait une livraison. Un délai de 15 jours. 15 jours. Ça, il est important pour dire on connaît. À ce quand on prend livraison, on doit checker bien. Comme on a bien qui était retour. On doit checker bien avant, on prend. On doit faire, par exemple, prendre une télévision. On doit faire un technicien qui peut venir livrer ou là. Il allume une télévision, il check tout sur une chaîne, c'est pas tout même. C'est pas cette télévision coulée, puis c'est coulé même. Et dans le prend le signé, comme on dit, on finit signer fini. Ou pas dire, ou bien accepter, ou pas signer. On signe, on prend livraison. Quand on finit signer, on finit aller tout le monde remarquer un petit fait dans l'écran. Il est trop tard. C'est difficile. Mais c'est pourquoi on doit check bien avant on prend. Ou check tout, devant technicien, il est là aussi. Madame Jarissa, il y a beaucoup de situations que un dimoun a acheté un produit, a acheté un article, il n'est pas trop connu, il pas lire, on lit un contrat des fois compliqué, il a signé. Après il a un problème, le magasin dit où ça pas de garantie. Nous pas trop connaître qui le garantie, qui parle aux garanties, parce que bien souvent nous un contrat pour signer, il y a beaucoup de clauses là-dedans. Oui, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que nous demandons aux consommateurs, comme c'est un droit à l'information, tout produit qui se peut acheter, c'est le droit ça pour demander toute information qu'ils ont envie de connaître concernant ce produit-là. Et il est important aussi, comment on peut dire, avant de signer un contrat, parce que pas capable de nous une chose à lui mettre un petit la croix là déjà signé. Pas même connaître qui est dans ça qui écrit là-dedans. Alors c'est le droit pour demander un petit peu, mais on peut dire moi signé, mais moi pas trop connu lire. Mais c'est tout cas on dire moi qui bonne condition qu'il mettait là-dedans qui peut dire moi signé. Et aussi nous dire ban consommateur disons nous connaît un ban du monde parfois âgé ou pas trop connu lire, mais c'est capable de faire accompagner par quelqu'un qui est capable de dire ça contrat-là, au moins, il est capable de un petit peu les grandes lignes, qui peut faire des signer. Parce que du moment où on signe, on finit engagé, là, on finit un commitment, comme c'est des bindings. Là. Maintenant, on finit d'accord, tout ce qui nous mettait dans le contrat, là, on signe. Par la suite, là, on peut dire non, il n'est pas typisé ça, il n'est pas typisé comme ça. Mais là, il vient un peu trop tard. Ouais. Monsieur Payaxing, moi, je suis content de revenir à Nkolo, c'est qui vous fait expliquer tout à l'heure, d'ailleurs, nous connaissons qui. Dis-moi, on a acheté beaucoup d'électroménager, nous causons aussi des portables qui vendent tous les jours. Et nous connaissons que les portables coûtent très très cher aujourd'hui. Les portables coûtent jusqu'à 50, 60, 70, 80, jusqu'à 100 000 roupies portables, voire plus même. Alors, il y a des gens qui investissent dans un
produits de haute technologie, hein, pour un téléphone portable et autres. Mais nous connaissons également, et je connais très bien, aussi, qui ont des difficultés, des problèmes avec un téléphone portable. D'ailleurs, nous avons des téléphones, nous, le 433-7937, 433-7938, nous avons des professionnels de ce plateau-là. Il s'agit de Mme Shakun Jagissar et M. Kailash Prayak Singh, qui Consumer Affairs Officer, nous l'émission aujourd'hui, la protection des consommateurs. Alors, nous pouvons dire, alors, nous avons dit que c'était un portable qui coûte cher. Et il y a un produit là, il y a un problème, il est cassé après un mois, 2 mois, 3 mois. On fait qu'expliquer tout à l'heure là, ou dire comme ça, qu'il y a un délai à respecter. Par exemple, si un article, un produit cassé, il y a un délai de 3 à 10 jours pour récupérer l'article là, après un délai de 3 mois pour réparer l'article là. Mais des fois, nous trouvons un vendeur, l'agence, qu'on joue avec ça aussi. Les autres produits, les autres retournent après un laps de temps. Après, vous direz pas bon, ils disent, ah ben, moi, tirez pas, moi, tirez de nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toute qualité de technicité, les autres connaissent comment vous gérez ça. Alors, explique-nous ça pratique là. Avant, vous répondez, on a rajouté, hein. Ça fait délai 10 jours, 3 mois là. C'est faudé l'article sous garantie. Hein. Faudé sous garantie. Faudé sous garantie. Hein. Si pas sous garantie, pas capable. Pas capable, hein, ça ne vient pas. À ce que vous venez de dire, moi, portable, pas besoin de portable, portable, oui. Alors, qui m'a une chose de pratique qui vous dire là. Ça veut dire qui précaution. Oui, normalement, quand on a une garantie, une warranty, ou une certificat warranty, tu as mentionné qui m'a fait qui sous garantie. Mais c'est quand il y a le revenu de responsabilité, il y a une façon qui vous sert portable. Nous n'avons pas un technicien qui nous va le connaître, nous avons une expertise là. Mais c'est moi, normalement, magasinier, ça parce que le portable là, normalement, bien informé qui est portable là. Par exemple, nous avons une oxydation. L'oxydation va tomber sous garantie. La plupart des contrats, au bout de garantie, condition garantie, ils mentionnent oxydation. Oxydation, qui est ça? Ça veut dire un liquide qui rentre dans le portable là. Ça veut dire que ça va tomber sous garantie. Mais qui est une cause d'oxydation? C'est une technique. Et dans le cas où il ne faut pas regarder le portable au frigidaire. Il ne faut pas regarder dans la salle de bain. C'est qui cause l'oxydation. Ça veut dire l'humidité. C'est ça. Quand personne n'a fait cher. Moi, tout le temps, je dis, quand on a une petite chose, ou bien qu'il ne soit pas assez évident, ou bien une petite chose, c'est évident. Ou bien qu'on a une fonction, application. Si vous n'avez pas une application, on prend dit. Ou bien qu'on est comment vous c'est évident. Ou bien un problème, on dit. Les gens qui ont bien monsieur. Quand il y a un monsieur, vous trouvez qu'il y a un magasin. Le magasin, pour vous, l'agence va vous un rapport technique. C'est là où vous allez prouver si pas vraiment fait un monsieur, si pas bien un monsieur. Bon, vous nous rappelez un coup. Vous voyez, quand un appareil est en panne, moi, ce qui veut dire consommateur, beaucoup de consommateurs ne connaissent pas. Et dans une attente, dans le magasin, tu as quitté ça magasin, tu as l'info magasin. Le magasin, nous, a quitté ça côté l'agence. Ça, n'est pas pratique, ça. La loi va dire. Il faut déballer comme ça? Il faut déballer comme ça. Dans la loi qui est mentionnée là, on a quitté ça, magasin, vous avez entendu. C'est le magasin qui fait tout démorce. Le magasin, vous a quitté ça, l'agence, il bien le CSC. Tout démorce, c'est lui qui fait. Pas consommateur qui fait. Parce que ça, c'est dans le magasin. Parce que quand on a poursuite, c'est poursuite de magasin, définitivement. C'est le magasin qui vient faire le suivi. Qui peut arriver à l'article. Ça 10 jours, ça 3 mois là, et pour donner ça, et comment ça va être, SPR1 là, ça prétienne, ça c'est le magasin qui vient faire des divorces. C'est non plus qui directement l'agence. Vous connaissez dans mon cas, vous dites, vous avez le magasin, vous dites, ça directement l'agence. À ça, quand on a le magasin, vous dites, non, pas connaissez-moi, parce que jamais monsieur vient contre moi. Mais il n'y a aucune chose qui vient contre moi. Il y a là-bas. La vie est difficile. Tu reviens sur une petite affaire, quand tu as cité un appareil électroménager qui est portable, même ordinateur, il y a important qu'ils soient livrés. C'est le manuel. Là-dedans, il explique tout dedans. Et il y a important qu'ils soient liés à ça livré là avant de commencer à servir, même côté installation aussi. Vous connaissez arrivé parfois, installation est mal faite, que l'appareil là abîmé. Et quand l'installation est mal faite, l'appareil abîmé. Il y a une missus. De garantie pas couvert. Mais on dit en fait elle est là on dit qui en fait par exemple si vous achetez un article il finit une seconde moi on l'a acheté comme on a mis dans la case
Vous dites également que s'il y a un problème, la loi dit réparation. Oui. Alors, il y a beaucoup de monde, par exemple, si une ça fait très cher, il dit, ah ou non, mollet sans lit. Oui. Mais la loi qui dit, alors là, il y a beaucoup de monde qui dit, non, mon c'est ça, il coûte tant, moi, je les néfasté, on va les réparations. Comme on t'expliquait, quand il y a un dit, il y a un problème technique, la loi dit 10 jours. Ouais. 10 jours, il bien réparé. Il bien figuré, c'est bien changé, c'est sur gré. Si tu ne veux pas bien réparer, il y a un problème De fabrication, il change. Mais sinon, vous avez une occasion pour réparer. D'accord. À ce moment, il répare un coup, il répare deux coups, il répare trois coups, il répare quatre coups, même problème. Et c'est pourquoi, qui nous dit à consommateur, quand il va quitter sur l'appareil pour réparer, il a besoin d'exiger un rapport technique. D'accord. Ouais. Au moins, une preuve qu'ils ont quitté, il y a le même problème à 4 fois. Ouais. Il y a bien un problème de l'appareil, même. Il y a bien de tissu. Mais si un coup il est en panne, il a quitté pour réparer, il répare, il de nous. Mais si il y a un problème là, plusieurs fois, même le même problème, à ce moment-là, il est obligé de changer de lien neutre. Ou si il est dans le même modèle ou quoi, là, à ce moment-là, il est besoin de rembourser, s'il n'est pas capable de lien neutre. C'est-à-dire qu'il y a un même problème plusieurs fois. D'après votre expérience dans le domaine, hein, est-ce que les commerçants retournent l'article des fois ou changent l'article? Est-ce qu'il s'est arrivé? Oui, il y en a beaucoup de cas. Il y en a beaucoup de cas. Quelques commerçants sont remboursés. Le cas de numéro 9, right? Mais il dépend. Right? Il dépend. C'est un geste commercial qui va faire. Right? Il faut changer. Right? Il y en a qui même, ils sont d'accord, ils disent oui, ok, tu me prends de aller, il y a un problème, il faut changer. Mais il y en a qui trouvent s'ils disent non, la loi, d'après la loi. 433-7937, 433-7938, nous prenons l'appel. Nous l'invité, c'est Madame Shakun Djagessa et Monsieur Kailash Prayak Singh. Nous pécose la protection des consommateurs. Alors, il y a des professionnels. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous appeler sur ce plateau. Nous prenons le premier appel sur le 433-7937, 433-7938. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, allez-y, vous êtes en direct. Alors mon habitant de Saint-Paul, Oui, j'avais acheté une machine à laver il y a 3 ans de cela. oui. 3 ans de cela, une machine à laver. Un jour, j'allume ma machine ne tourne pas. C'est une grosse machine, une grosse LG, ça ne tourne pas. J'appelle la compagnie. Ils disent comme ça, pour venir, il faudra payer 900 €. Vous venez faire une vérification, un constat. Voir qu'est-ce qui n'est pas bon dans la machine. Les cas sont arrivés, tous ils ont démonté, ça ne marchait pas même. Et ils retirent le PCB, le PCB board. Oui. Ils voient, ils me disent non, le PCB est encore sur garantie, mais seulement, et ils ont vu des cancres là dans le système de PCB. Moi, la question que je pose à ces gens-là, une machine à laver doit être étanche. Un client ne va pas aller mettre des cancres là dans son PCB. Ça veut dire qu'au départ même, la machine avait un côté assez faible. Là, depuis le 19 décembre, Oui. on coupe la guerre dans l'électronique. Non, ne dis pas le nom des magasins, monsieur. Ah, sorry. Ouais, pas de problème. Le PCB board est garanti de 5 ans. Une garantie de 5 ans. Maintenant, on dit il faut nettoyer. Si je nettoie, j'ouvre la machine, la garantie tombe. C'est à chaque fois qu'il faut faire venir un des techniciens de cette boîte-là, il faut payer 900 roupies, mais à la fin, le transport ne revient plus faire que la machine. Là, jusqu'à ce jour-là, ok? C'est encore lui dit de ne pas comprendre ce qu'il faut faire. Et j'ai fait une complainte, tout, ils tiennent la corde raide. Le PCB, comme je dis, une machine à laver doit être étanche. Si au lieu des cancres là qui étaient entrés dedans, c'était de l'eau. Si tu peux dire, moi, je prends la moque de l'eau, je vide dedans, je fais de l'eau rentre dedans. Parce que moi, personnellement, j'ai ouvert ça pour les mettre des cancres là dedans, c'était pas étanche. L'étanchéité de la machine n'avait pas d'étanchéité. Allez faire comprendre ça à ces bourriques-là. Monsieur, dites-moi, la garantie, c'est sur combien de temps? La machine même, a une garantie de 10 ans. Le PCB, 5 ans. Le papier devant moi, là.
Est-ce que vous J'ai avez envoyé ça contacté, à votre département. est-ce que vous avez contacté le département Consumer Affairs? Oui, j'ai donné, j'ai causé avec une demoiselle là-bas. Oui. Ok. Elle me dit, elle va retourner vers la compagnie dont je vous ai parlé. Oui. Jusqu'à là, il n'y a rien. Depuis le 19 décembre, là, je suis sans machine. Ok, monsieur, ce qu'on peut faire pour vous dans ce cas spécifique-là, alors on va donner vos coordonnées aux responsables sur ce plateau et je suis sûr qu'ils vont reprendre contact avec vous pour Maintenant, vous aider. moi, je propose quelque chose. Oui, Ok. Les contrats que les gens signent, les garanties qu'ils mettent dedans, c'est dépassé, ça. Je crois Oui. que ça date de 1979 ou 1991, quelque chose comme ça. Il faut voir la conjoncture actuelle, comment ça marche. Alors, j'achète une machine chère, puis ça cache. Maintenant, je me retrouve sans machine depuis le 19 décembre. merci beaucoup, monsieur. C'est possible. Non, on comprend parfaitement votre situation. Dans notre cas là spécifique, on va donner vos coordonnées pour que vous recevez de l'aide et on va voir ce qu'on peut faire. Parce que, comme je vous dis, monsieur, une machine à laver doit être étanche. La télévision doit être étanche parce que à cause des lézards. Je ne vais pas me dire, quand on rentre dedans, moi qui la faute. Puis j'ai quand même, moi j'ai fait une machine là qui n'était pas qui saute dedans, mais mon garantie tombe. On vous a compris, Comme monsieur. Mon j'ouvre, la garantie tombe, ça. On vous a compris, monsieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est revenir vers vous et Oui, vous aider dans cette situation. Et surtout faire à cette compagnie-là comprendre qu'une machine doit être étanche. N'importe quelle machine à laver. Oui, ok. Il y a un problème table électronique, ça doit être étanche. Ça, c'est leur faute, ça. C'est pas étanche, c'est pas la mienne. C'est pas le problème des consommateurs. Il faut qu'ils vendent des choses étanches. Mais avec l'électronique, il faut que ça soit étanche. Merci beaucoup, monsieur. Ok. Alors, voilà. Là, il paraît d'après ce que ce monsieur-là peut expliquer nous, il y a un insecte qui rentre dans sa machine. Tu peux dire, nous, tu là, monsieur Prayaxing, il faut faire attention également avec les lézards et tout ça. Hein. Et moi, je pense que je nous comme ça parce que très souvent, il y a un problème qui est posé par rapport à ça. Nous prenons ce cas-là en particulier. Et ce qui, moi, me dit, par exemple, quand on a un appareil, right? Par exemple, on prend une télévision, hein? Oui. D'accord, qui, d'après cette condition, si les heures rentrées ou chaque entrée rentrée, c'est une breach of warranty. Ça veut dire c'est un misuse. Right? Mais quelquefois, je dis, mais pour amener un cas pareil à la cour, vous avez une prouvée. Right? Qui, par exemple, ça, M. Lapédia, il y a un cancre là dans ce. Comment ça s'appelle? Dans ce Machine à laver. Machine à laver. Right? L'agence peut venir, il y a un cancre là. Libérons comme ça, cancre là, par exemple, rentre là-dedans. Nous allons dire, nous allons dire, monsieur, là, quand il garde machine à laver là, est-ce que quand il garde machine à laver, est-ce qu'il y a un cancre qui n'est pas vraiment? Right? Est-ce qu'il y a une responsabilité de sa part pour mettre un peu de poids au cancre là-bas? Oui. Right? Est-ce qu'il constructeur? Right? Est-ce qu'il y a un défaut de construction là? Et tout ça, c'est que nous avons les dossiers. Right? Nous prenons, comment dire, nous prenons les messieurs là, nous avons un coup les cas bien comment dire, nous avons ce cas de garantie, nous avons qui problème maintenant, nous rentrons en contact avec l'agence, nous faisons une enquête, puisqu'il y a une complète, nous allons prendre des coordonnées, nous allons checker un coup. Une affaire importante, monsieur Prayaxing, une affaire qui ou dire que si un insecte, madame, si un insecte rentre dans l'appareil, là, il est qualifié comme un missus. Mais souvent, les vendeurs, je connais ça, et c'est pour ça qu'ils allent dans cette direction-là, pour essayer de contourner le vrai problème. Alors, ça aussi, mais comment ça fonctionne dans cette situation-là? Je suis dans ce département, hein, je t'ai fait une visite, comment ça passait, hein? Comment tu as détecté ce problème-là? Comment tu essaies de résoudre un problème comme ça? Parce que nous, quand nous avons un problème comme ça, le cas rapporté chez nous, à la Consumer Affairs Unit, nous, dans un premier temps, nous demandons le rapport technique. Parce que parce que quand on fait un rapport technique, nous expertise l'appareil, là, la compagnie peut donner nous le rapport technique. Nous, pour base, nous le rapport technique là, qui peut dire rapport là. Si maintenant le rapport là peut spécifier qu'il voilà, il y a une ambitieuse de la part du consommateur, à ce moment-là, le consommateur, il a besoin de faire contre-expertiser. D'accord.
Il fait contre-expertiser, qui maintenant, à ce moment-là, il peut donner ce rapport. Là, les deux rapports, c'est à ce moment-là, nous sommes capables de faire un cas en cours. Là, nous faisons un cas envoyé à la cour, c'est la cour qui peut décider. Moi, je un petit peu de Oui. C'est-à-dire, du moment qu'il y a une panne, dans l'agence, il donne un rapport technique. Rapport technique, il mentionne qu'il y a, par exemple, il y a les heures, la danse, les insectes. Nous parlons le rapport technique que nous gagnons. Mais il y a une fait parfois parce que les consommateurs, Oui, ils ont besoin de moyens, au moins, pour contrecarrer ce rapport-là. bien sûr. Qui dit non, il pas me faute si les gens rentrent là où ça crée là. Mais dans ces cas, nous n'avons aucun département comme nous qui fait une contre-expertise. Alors, ce que nous faisons, nous demandons aux consommateurs, il y a un technicien qualifié, un technicien, il va nous donner un rapport. Après, nous prenons une enquête nous prenons un statement avec complainant là, avec sa victime, et ensuite avec ce technicien, d'envoyer le cas à la cour. En cours. Dans le cas de ce monsieur-là, il attire l'attention à une fête. Il dit comme ça qu'à chaque fois que le technicien se déplace, pour une côtelette, c'est 900 roupies. Mais c'est une somme conséquente, c'est pas évident. Est-ce qu'il c'est OK comme ça? Non, Même non, quand c'est ça aussi, nous avons d'abord sur de garantie qui est mentionné. Right? Si c'est sur garantie, pas mentionne ça. S'il va mentionner qu'à chaque fois que vous avez payé une somme, là, vous pensez qu'il nous a fait enquêter nous d'un coup exactement qui problème, qui fait peut-être charger ça l'argent. Right? Mais au commencement, nous allons trouver, nous allons solution, nous allons connaître qui fait peut-être charger ça. D'accord. Au fait, tout ça, quand on peut acheter, même quand on peut faire achat là, le commerçant, il a besoin de donner ça l'information là. Qui voilà, au cas où il y a un problème avec l'appareil, si le technicien peut déplacer, peut venir chez vous, il y a un frais à payer, le frais de transport ou le déplacement pour le technicien. Ça, c'est information là. Le commerçant il a besoin de donner ça au consommateur là, ou le consommateur là aussi, il est dans le droit pour demander. Voilà, au cas où il y a un problème, à ce moment-là, comment on peut faire? Si le technicien peut déplacer, peut venir que moi, qui ferait moyen pour payer? Tout ça, un détail là, il va demander. Parce que bien souvent, il va mentionner dans la garantie. Pas mentionné. Bien souvent, hein. Il n'a mentionné, il n'a pas mentionné. Mais c'est vraiment pensé. Mais c'est mal les bons qui se demandent ça l'information là. Parce qu'on ne que- sait jamais, oui. mon acheté un produit aujourd'hui, mais on ne connaît pas si demain on peut avoir un problème avec lui. Alors les bons qui nous demandent toute bonne information. C'est cet aspect-là qui est bien important en fait. Parce qu'en fait, quand il y a acheté un produit, peu importe qui produit, peut-être un téléphone ou une télévision ou une machine, il y a un engouement là-dedans qui a envie de gagner ce produit très vite. Il prend ce produit, il allait, il signe son contrat très très vite, sans des fois se rendre compte qu'il vient lire le contrat dans les moindres détails et prend le maximum l'information et connaît qui l'appareil là qu'a cassé après un jour ou une semaine ou un mois ou un an et qui peut arriver dans cette situation-là. Très souvent, on n'a pas posé cette question parce qu'il donne l'état d'esprit que tu as envie de gagner sur l'article et aller sur la case et profite de ça, d'essayer de l'achat. Alors, c'est ça le but de cette émission, qui dit à Dimouna qu'on piaste ça, ou bien également C'est- conscient, Ouais. qui, à any moment, tu as un problème et qui arrive si vous avez un problème. C'est ça. C'est ça, nous autres, même pas besoin de presser pour faire un achat. On prend tout le temps, demande toute l'information et comme on nous dit aux autres aussi, nous disons aux consommateurs, get un petit peu, panique comme si c'était un seul point de vente, vous êtes acheté là-bas même. Et aucun commerçant pas vraiment mettre pression sur un consommateur pour acheter un produit dans ce point de vente. Le consommateur, il a le droit pour faire son choix. Alors, il get un petit peu, il fait un petit détour, il get un petit peu partout, dans des trois points de vente. Il get le produit, il demande toute information. Et il prend sur le temps, il ne fait pas les presser. À ce moment-là, il a fait un bon choix. Il gagne toute bonne information, là, il est capable de décider. Mais est-ce qu'il vaut la peine de rester ici? Quand je peux gagner il peut demander tel prix, telle condition, temps de garantie, etc. C'est Nous tout ça, l'information, là. philosophie de l'affichage de prix. L'affichage de prix. Mon collègue, tout à l'heure, tu mentionnais, c'est un prix qui est fixé par le gouvernement. Right? C'est un produit qui est mentionné. Hein? Mais qui fait l'important qui bien affiche prix. Justement, la cause pas tout produit qui est fixé par qui a un prix fixe. Right? Même qui est fixé là, c'est bien ce prix. Comme disait, dans les 20 euros, puis il bien mentionne ce prix. Right? C'est ça, il donne ce qui n'est pas fixé, il donne un choix pour aller par plusieurs places. Pas le c'est que tu vas au camp, que tu gagnes plus bon Service. deal, right? Que tu trouves l'avantage pour prendre. Right? Par exemple, la garantie. Vous voyez, la garantie, il n'est pas
ce qu'on dit, il n'est pas Période de garantie n'est pas fixée. il pas comme fixé. si, ouais. Right? Un magasin a de nous un an garantie, un autre cas de 2 ans garantie. Ou de là où l'avantage, ou bon, ou à une place où prix là, puis ticket qui continue à aller prendre fort. Mais c'est beaucoup bien une responsabilité d'ailleurs encore. Ou aller checker un coup partout, que nous capable d'aller, et au bon, ou un peu. Et il est important aussi que voilà, c'était que un magasin ou un truc que tu gagnes un bon service après-vente. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté dans un magasin et puis quand il y a un problème, il y a un appareil, il est cassé, c'est pas qu'il est arrivé, il peut un service après-vente. Mais ça, il est important qu'il y ait une place que tu as un bon service après-vente. Si jamais on a un problème, on connaît qui peut une réparation, ça peut faire nécessaire. Tous les jours, on fait un achat, et ils ont acheté un article qui coûte cher. Alors, faites très attention. Tout ce qui appelle la vente, aujourd'hui, nous trouvons ou acheter aujourd'hui ou payer après 3-4 mois, après 6 mois, ou qu'à payer. Alors, que je pense un peu là. Et ça aussi. C'est OK, c'est good deal. Comment nous fait dire le consommateur, il a un choix à faire, mais seulement quand un consommateur peut acheter à crédit, nous conseillons d'après la loi, le Higher Purchase and Credit Sales Act, que le période maximum de remboursement, il est 30 mois. 30 mois. Il ne faut pas acheter le 36 mois, 48 c'est mois. C'est ça, l'option que tu as. Et puis de nous, une option pour le 48 mois ou le 36 mois, tu n'es pas couvert par ça la loi. Si demain, un consommateur a un problème, mais c'est difficile pour nous d'après provision de la loi, parce qu'il n'est pas d'après la loi, il est acheté en dehors de la provision de la loi. Vous voyez, nous rentrons dans un magasin, nous trouvons un article qui n'a affiché 25 000 roupies. OK? Aujourd'hui, je trouve ça, aujourd'hui, de nous des prix. 25 000. Après, pour sa garantie, il dit comme ça, on paye tant pour garantie du magasin. Un an, c'est pas des ans. Et il donne un autre prix pour une garantie de 5 ans. Donc, ça, je vais faire remarque de ça. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième chose à se dire, il dit, par exemple, tu as un article, une télévision coûte 25 000 roupies. OK, good deal. On dit, on prend une télévision, le versement 25 000 roupies. Mais en fait, ce n'est pas le prix 25 000 roupies quand il parle de versement. Il parle beaucoup plus que ça. Est-ce que je fais remarque qu'il y a le prix qui est affiché? Ça veut dire, si Wasteli, probablement cash qu'il y a ce prix-là, mais il pas affiche le prix quand Wasteli a crédit. Est-ce que je fais remarque de ça? Normalement, on est tout l'article, tout. Moi, je m'en connais. Est-ce qu'ils ont ça? Et est-ce que la loi dit alors là? Gagner complainte. Voilà. Je peux dire là. Mais le prix qu'affiché, même si le consommateur peut acheter à crédit, c'est le prix affiché qui est compté. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Ne pas comme si crédit là puis loin l'autre prix. Non. Voilà. Et bien là, ça prix qui est affiché là, crédit là, là sur l'intérêt tout pour d'après ça. Pour compte là, ça prix qui est affiché là même. Si il y a 25 000, tout calculation, il fait le 25 000. 25 000. Right. Il n'y a pas calculer, il prend tout les autres charges, il ajoute le 25 000, là, il fait de nouveaux charges. C'est-à-dire, si 25 000, tout le monde charge le 25 000, sur cash price. Là, normalement, il peut augmenter si il le higher purchase. Right? Suite, et puis, tout le monde charges qui est là. Mais prix affiché, c'est un prix. Et c'est un seul prix qui est affiché. Ce n'est pas un article qui a deux prix qui peut afficher. Non. Alors, pas pour cacher d'autres qui, en fait, avant de faire l'émission là, aujourd'hui, hier, on a fait un petit tour dans un magasin pour taper l'article, comment afficher et autres, pour me gagner une connaissance de ce qu'il peut faire. Et dans un grand magasin d'électroménager qui, en fait, affiche un prix. Par exemple, une télévision peut vendre 25 000 roupies, tu affiches 25 000 roupies. Mais en fait, quand on calcule le prix à crédit, il y a à peu près 7-8 000, voire plus même, sur le prix qu'il a affiché. Ça, c'est une première affaire. Et deuxième chose qu'ils m'ont constaté que mon important avec eux, c'est que le prix de garantie, c'est-à-dire, on paye un prix pour une garantie, il dit comme ça, si on peut faire une garantie avec le magasin pour 1 an garantie, par exemple, il dit ça prix-là, ou quand on prend une autre garantie, un autre prix, 5 ans. Voilà, il donne nous deux prix. Alors, moi, c'est qui m'a envie de connaître, est-ce qu'il est légal, ça? Est-ce qu'il, d'après la loi, il est correct ce qu'ils peuvent faire? De deux aspects. C'est-à-dire, le premier aspect, est-ce que ça 25 000 roupies qui est affiché en gros là, est-ce que ça prix-là qui nous besoin acheter, même si nous pouvons acheter à crédit? Ou est-ce qu'il, deuxième affaire, est-ce que ça garantit là, les deux prix de garantie que je peux donner, est-ce qu'il est OK, ça? Le crédit, right? J'ai deux affaires de crédit. Hein?
Oui, crédit sur la loi est différent. Higher purchase, crédit sales. Hein. Pour crédit, vous avez 50%. D'accord. Right? Après, payer de 12 mois. Pour Ça, crédit. Ça, c'est vente à crédit. Right? Pour higher purchase, mon collègue dit, c'est 30 mois. D'accord. Prix là, il y a les 25 000. Right? Les 25 000. Les normales qui me demandent de charges, c'est Ok. pareil quand vous venez payer après 30 mois. Right? Ils prennent higher purchase price. D'accord. Right? Mais les biens mentionnent higher purchase price. Ça, par exemple, quand vous faites un higher purchase, les biens de une carte, right? On mentionne tout ça en détail. Là. D'accord. Right? Quand on fait un paiement, il y a un reçu. Tout le monde quelque chose qui besoin pour vous connaître comment on paye tant, comment il resté, ou balance. Ça c'est un débat. Il est obligé de faire Ça, ok. Hein? C'est normal quand on arrive sur 30 mois, prix là, vous un peu plus. Mais c'est pas d'abord higher purchase price qui dit au commencement, c'était. Le prix après, il est plus cher. À ce temps, et dans mon cas, par contre, ça me dire moi, 25 000 € affichés. Voilà. Right? Quand il fait sur Paperasse. un papier pour lui faire Oui. sur higher purchase, vous ne devez pas nous 25 000 là. Voilà, là, on va le découvrir qu'en fait, qu'il Le puisse. nom en plus. Voilà. C'est ça, moi, c'est tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire, ajoute tout le monde de charges Voilà. là-dedans. Après, nous donnons ça. Ou alors, accompagner que tu vas le faire sur crédit là. Les quand vous gagnez ça, vous gagnez ça prix. Cotation là, il y a une cotation ça. Oui. Vous gagnez quelque chose d'argent, il y a une cotation qui est Voilà. gagnée là. Voilà. Il est illégal. Pas Illégal. normal. Pas normal. C'est pas bon. OK. Le prix qui est affiché, c'est ça prix là qui vient gagner. Il oui, c'est le même prix. OK. Ouais, ça veut dire que je peux prendre affaire un crédit, je peux dire une agence moi, elle prend un crédit, il demande une cotation, 25 000 €, je prends 5 mois, allez, moi là-bas, il vous calcule tout le monde charges là, donc 25 000. Pas non plus, il y a tout le monde de charges là, il fait des 1 000 €, il fait des 30 000 €, il met ça dans la cotation de moi. Ça c'est en fait, nous répondons à la question. En fait, c'est que c'est illégal. Ça prix qu'il a affiché, le 25 000 € là, c'est là qu'il est bien sous calculation et non pas le chiffre. Non, du tout. Maintenant, concernant garantie, il y a un magasin qui donne une extended warranty. Par exemple, il dit comme ça, mais ça l'appareil là, on peut donner un an garantie. Maintenant, si on veut prendre une extended warranty Voilà. pour 2 ans, encore 2 ans, Oui. ou 3 ans, 4 Il est ans, possible 5 et il ans, coûte plus cher. là, je prends un frais pour ça. Un frais. Mais ça, c'est pas obligatoire, ça. OK. C'est moi qui décide, c'est pas mon envie, c'est une option. Si D'accord. mon envie prend ça extended warranty là ou non. Et aussi, les autres demandent aussi si vous voulez prendre l'assurance. Ça aussi, c'est une option. C'est moi qui décide. Si je parle de l'assurance, mais là, je ne pas payer ça frais là pour l'assurance. Ou si je parle extended warranty, je paye pour payer ça frais en plus là. D'accord. Il y a une question qui rentrait sur l'assurance sur un produit électroménager. Oui. La loi, voilà. Puis non, voilà. C'est ça qui est une option pour le Moi, consommateur. je fais Là. bien là, il y a une option. OK. Le magasin propose, vous avez ça, vous pouvez prendre ça, vous mettez de l'assurance, c'est un fait, la carine brûlée, alors c'est un vol. Ouais. Vol là, c'est mentionné, hein. Oui. Oui. Il ne faut pas un vol où la bonne nouvelle facile, il rentre Ok. quelqu'un. Il vient de breaking. Un breaking. Ouais. Bonne affaire, vol à violence. Oui. Mais tout ça n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Parce qu'il pas juste l'installment. Quand on passe l'installment, qui fait que vous avez payé 200 € par mois. Oui. Vous avez payé 250 €, 50 € sur l'assurance là. Mais quand on calcule, il ne pousse pas 30 mois. Il fait beaucoup. Il fait beaucoup. Vous payez pour l'an. Ça dépend de où, si vous avez envie de prendre l'assurance, qui vous dit qu'il couvre où, qui compte le fait, que vol, ou ça va payer du travail, mais ça, Et quand vous pouvez décider, disons, vous avez envie de prendre cette option-là, l'assurance ou extended warranty. Mais nous conseillons, vous dites bien quelles conditions attachées avec ça. Oui. Parce que si vous pouvez prendre les bonnes conditions vous trouvez, comme à dire, demain, on peut gagner un problème, extended warranty, il n'a pas pu couvrir. Mais c'est bête, parce que on n'a pas le payer un frais additionnel. Autant qu'il possible, nous évitons ça. Mais c'est moi aussi, dépend du consommateur. Là, s'il a envie de prendre, c'est à lui de décider. Bon, c'est la personne. Un auditeur qui pose une question un peu basique, Didier, pour ça, si il a un PS soulier, celui-là cassé qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a une complète, le PS soulier, par exemple? Il gagnait ça aussi? Problème de où, pour prouver un cas, la scène souillée cassée. La scène souillée après 2 jours, 3 jours. Il dépend comment c'est souillé. Vous comprenez? La scène souillée pour l'enfant, la scène training chose, il prend ça, il enlève le boule. OK. Il dépend de ce qu'il parle de boule. Il dépend comment c'est. OK. Mais le gamin complète comme ça? Mais là, il vient comme si le magasin, là, le commerçant, là, c'est à sa discrétion. Si on veut changer de notre sujet ou les reparler. Mais la plupart du temps, nous, quand nous intervenons, nous faisons un geste commercial, soit reparler, soit. Oui. Il dépend de cas là.
Nous deux invités sur ce plateau-là, c'est Madame Shakun Jagesa et Monsieur Kailash Payak Singh, qui Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce. Alors, nous procédons dans l'émission. Le temps passe tellement vite, nous arrive déjà 45. Nous vous terminer dans quelques minutes. Alors, racontez un petit peu là, une question de rentrer au NPS soulier, mais racontez un petit peu les autres compétences qu'ils ont gagnées. Peut-être ça va pas être Banzimoun par rapport à l'éducation qu'ils nous veut faire dans cette émission-là. Ah bon, nous avons fait ce qui m'a dit tout à l'heure, nous avons fait higher purchase. Hein. Oui. J'ai ça sur higher purchase, on dit 30 mois. Hein. Oui. Si dépasse 30 mois, il n'y a plus higher purchase. Okay. Vous trouvez un contrat qui est dans une compagnie de faire specific performance. Right. Aussi longtemps qu'il est dans une bridge of higher purchase, alors nous, de notre côté, d'après nous la loi, nous gagnons rentrer. Mais dans un contrat qui vous fait après. À part. C'est un contrat entre moi et vous. Trader avec consommateur. C'est entre deux personnes. Là, il y a une specific performance. Ça veut dire, c'est dans une brise de ce contrat-là, là, il vient de faire légal, civil. Right? Différent. Mais quand il y a higher purchase, il concerne nous. Nous sommes capables de faire un cas. Mais quand il y a une breach of contract, right? Il n'est pas dans nous. Dans le département. Dans le département, nous pouvons nous capables de un contrat, agir pour un contrat qui fait entre des personnes, un breach. Ça, moi, c'est envie d'ajouter. L'important, c'est qu'on dit là. Nous sommes un petit peu plus tôt là, parce qu'il a une cause higher purchase, on dit ça, tu là. Higher purchase, c'est 30 mois, n'est-ce pas? Ouais. Crédit, c'est 12 mois. 12 mois. Après, qu'il y a d'autres types de ventes, Mais non? comment le crédit là, on besoin de faire un 50%. dépôt de 50%. Par contre, higher purchase, c'est capable de zéro dépôt. Il y a zéro dépôt. Il y a zéro C'est dépôt. de type, non? Hein? Et Il y a oui. crédit et higher purchase. Higher purchase. oui. Et C'est plus deux que là. 30 mois, comment on Après, on a appelle? leasing. Non, plus que 30 mois, comment on appelle? Ben, il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a un contrat. Ça, on ne peut pas rentrer dans tout ça. Ça, dit tout, ou pas Ça, rentrer dit, ça. on a bien connu qui peut faire. Ça veut dire, si Andy Moon peut venir tout, peut venir consulter ce département pour un problème quelconque, s'il n'est pas tombé dans crédit ni higher purchase, je ne peux pas qu'à dire. Il y a un contrat. Nous capables de faire. Oui, nous capables de faire. Aider, nous capables de faire. Conseiller. Un petit coup, nous conseiller. Bon, quelquefois, si nous capables de faire une intervention à l'armée aussi, si nous pouvons intervenir. Mais tout dépend. Tout dépend là, à ce moment-là. Comme si nous pouvons la loi même, comme si pour le poursuivre, tout ça. Ça ne dit pas rentrer dans nous la loi. Mais il y a pourtant qui m'a dit qu'on comprend ça bien. Parce que si pour gagner un problème après qu'ils ont fait un achat et qu'ils ont acheté au-dessus, au-delà de 30 mois, il y a un problème. Alors, les conseillers à Mandimoun de faire un achat à crédit qui est un achat de 12 mois ou un achat maximum de 30 mois. Parce que si nous considérons ce qu'ils ont payé à nous là, c'est qu'il y a l'article qui coûte très cher. Par exemple, l'achat d'une potable à peut-être 50 000 roupies. Il y a au-delà de 30 mois. Là, il dit, mon papa va payer 3-4 000 roupies par mois. Il fait livre 1 1200 roupies. Mais là, il dépasse ça 30 mois-là. Et là, la loi pas protège lui. C'est ça. Non, il vient de Il vient des affaires civiles. Là, comme si la loi higher purchase, il n'est pas couvert ça. Il y a un déroulé avec higher purchase. Oui, alors, pour nous paraître non, qui va les autres problèmes qui vont gagner encore? Moi aussi, qui tous les jours, on a tellement de cas. Il y a un porte-à-porte, par exemple. Vente porte-à-porte. Oui. Il y a une chose porte-à-porte. Il y en a beaucoup, hein? Ça aussi, il faut faire bien attention. Hein? Oui. Pour le voir si il y a un document sans gagner l'article, il faut bien connaître qui vous peut signer. Right? Donc, vous finissez de signer, vous gagner l'article après. Vous pouvez signer, vous pouvez connaître qui conditions il y a. Vous n'avez signé après, après une mort, vous gagnez un papier, vous venez, bien, vous doit attendre. Alors, il faut bien faire bien attention à un contrat pareil. Right? Avant de signer, vous avez besoin d'être bien. Et il y a un cas aussi que je peux l'acheter devant un trade fair, là, devant la foire. Vous êtes allé devant la foire, vous avez fini de faire un achat d'un dépôt et tout. Après, vous trouvez par la suite, il n'y a pas payé une livraison, et pas de faire bonnes conditions, mais qui n'allait acheter comme ça sur place. Ils prennent. Comme on nous dit, là, tu peux dire, pas c'était pressé. Mais parfois, devant la foire, de faire un achat comme ça, il peut pressé, parce que la foire là, il est pour quelques jours, ça. Mais ça aussi guette bien avec qui compagnie je peux acheter. Est-ce qu'il y a une compagnie crédible, c'est capable de faire confiance et guette bien toutes les bonnes conditions que je peux faire quand je peux faire ça achat-là. Tout ça, c'est un bon contrat qui vous a fait, tout ça, vous a prendre toute l'information, vous a décide bien avant si n'importe quel papier, quel contrat.
Si un dimanche c'est un article qui n'est pas payé, est-ce qu'il commerçant procède à une saisie toujours? Ou bien si il y a le higher purchase. Justin, C'est comme si le consommateur n'a pas pu faire paiement. purchase ou à crédit Ouais. ou higher purchase et qui n'est pas fin respecté sur un paiement. Ouais. Mais il y a une procédure. Ouais, Hein? c'était là. Il y a une procédure pour. Je ne passe pas là. Procède à la cause. Ouais. Il dépend parce qu'il y a si on paye Compagnie. la moitié, Compagnie dans une bonne procédure. il y a une procédure. Seulement sur le higher purchase. Mais Il mentionne le higher purchase. Ouais, sur le gamin problème, je téléphone nous, on dit au 185, ça dit, conseil. Hein? Alors, le numéro de téléphone qu'ils ont donné, c'est le 185 et le 460 2500. 500. C'est le numéro de téléphone que le cas joint pour une complainte, n'est-ce Oui, pas? oui. Puisque because ça fait un paiement, Mhm. et nous avons ça qu'on a ajouté. Et il a dit, il y a un article n'est pas bon, Il va va payer. payer. Voilà. Vous connaissez? Oui, oui. Il va payer. Il y a moins payé parce qu'il n'est pas Déjà, bon. Ouais. Mais vous ne pouvez pas payer. Mhm. Parce que quand on a acheté, il y a ce magasin. Oui. Mais le concurrent fait qu'une autre compagnie. Oui. Une compagnie qui finance où? Mhm. Ça, c'est un breach. C'est magasin. Si on a un petit problème, le garantie, c'est magasin. Mhm. Mais si on arrête de payer ici, si on arrête de payer sa compagnie qui finance où là, ben, les gars mettent une caisse, sont tout. Right? Mais paiement bien continue faire, mais en même temps, qui ou bien avec le magasin, ou bien deal pour gagner satisfaction. C'est un problème, une panne, mais on ne peut pas arrêter de payer. C'est une réaction qui très souvent nous trouvait, qui va dire, par exemple, là, c'est un téléphone. Moi, je peux casser le téléphone là, il n'est pas bon, il va payer assez. Alors, moi, on va continuer à payer. Mais ça, il peut aller au devant de un gros problème là. oui. Surtout si vous êtes passeport d'une compagnie de crédit Mhm. qui est financée, finance la personne comme c'est. Parce que à ce moment-ci, la compagnie finit par payer le produit là. Mais maintenant, si il paye un problème, c'est lui, le consommateur et le magasin, ça de là qui a besoin deal pour le problème. Mais la compagnie qui ne prête l'argent pour acheter, il ne pas rentre là-dedans. C'est en fait une situation assez compliquée si nous passons CNI bien, hein, parce qu'il va dire, au-delà de un gros problème, si je ne comprends bien, c'est l'aspect de vente à crédit et au higher purchase là. Ouais. Ou quand même, quand le magasin va acheter une affaire pour aller au devant de un gros problème. Oui. Alors c'est pour ça qu'il est important qu'il comprend bien quand je rentre dans un magasin, que je vais Oui. acheter un produit que je vais bien faire. Monsieur Payaxing, vous expliquez ça, là, vous pensez, nous capables d'expliquer ça. Le premier aspect là, le concernant quand je vais acheter un produit, il y a important qui, par exemple, s'il y a un problème, le délai qui existait, pour qui, vous pensez, que nous comprend ça très très bien. C'est un produit électronique. Pour l'électronique, c'est un électronique domestic appliances. Et il y a une loi pour ça. Il y a une régulation qui protège les autres. Si sous garantie, hein, c'est-à-dire il y a un gens qui signe une panne, un appareil qui ne peut pas s'arrêter, qui ne peut pas transporter pour une télévision ou un frigidaire. Du moment qu'il y a un magasin, 3 jours pour récupérer tout. Right? Et il a 10 jours pour les réparer, inclus ces 3 jours-là. Si dans 10 jours-là, il réussit à réparer, il prête tout. D'accord. Mais bien souvent, qui peut dire, non, l'agence ne peut pas dire rien, la condition ne dépasse 10 jours. Mais là, non, la loi va dire ça. Hein? La loi, ça magasin-là, il a bien fait nécessaire pour donner ça dans l'autre. D'accord. À ça, si 10 jours, il prête, il vient prêter un similaire, on dit, un qui a la même fonction. D'accord. Il ne peut pas acheter une télévision 52 pouces, ou une télévision en panne, il donne une télévision 24 pouces. Ou ça, c'est une télévision coulée, il donne une télévision noire. Pas bon. C'est ça, moi, je comprends. Il a besoin de donner un similaire. Acheter, quand il prête tout un appareil, il y a 3 mois pour réparer, en tout. Si dans 3 mois, il réussit, réparer, il retourne l'argent, ou ça donne un autre. Et là, si on perd du confiance dans l'appareil, ou quand on va prendre un appareil encore, Oui. pour les mots l'argent, mais ça, il dépend de où. Il dépend de où. Et ça aussi fait des pas qu'il y a une misuse. À ce moment-là, ça, il tient. Et le département qui est représenté, il a également fait une site visite dans un supermarché, dans une grande surface, et aussi à checker un peu s'il y a un produit, manque de produits, contrôle des prix, n'est-ce pas? Alors comment ça passe un peu sur le terrain? Effectivement, et tous les jours, il y a une visite qui nous le faire, une visite surprise dans un supermarché. Et par exemple, là, au mois de décembre, c'est une opération crackdown aussi qui nous fait pendant la période de fin d'année. Et nous faisons ça régulièrement, et visite dans un point de vente qui dit bazar, qui dit la foire,
supermarchés, partout, nous avons, enfin, Vérification des prix. Vérification des prix, et nous avons un petit peu aussi, le date d'expiration, nous vérifier, et si prix affiché, et si affiché correctement. Parce que quelquefois, que les prix sont affichés indiquant si il va inclus, il va nul ou il va zéro, il besoin indiqué sur l'affichage des prix. C'est nous faire tout ce genre de vérification-là régulièrement, parce que tous les jours, il y a un officier qui est sur le terrain. Et il aussi, nous connaît aussi qui, ce département, octroie un permis. N'est-ce pas? Vous vous dites bien là, un permis. Un trader's card. Un trader's, comme ça, une carte bleue. Oui, trader's Alors, card. explique-nous un petit peu ça, comment ça passe, Bandimoun, peut-être des fois, j'ai envie de connaître. Une carte bleue, chez nous, comme je savais, nous issuons une carte bleue à un marchand qui vend légumes et fruits. Oui. Ça veut dire que la personne a besoin d'une patente avec la municipalité ou district council. Alors, s'il peut ou il fait une application pour, on appelle ça le Certificate of Registration, là, il vient au bureau, à Consumer Affairs Unit, il amène aux patentes de l'autorité, au district council ou municipalité, et il amène 2 photos. Et là, à ce moment-là, nous pouvons faire le nécessaire pour donner une carte comme c'est permettre de vendre légumes et fruits. C'est-à-dire, sans sa carte bleue-là, sans un permis, sans sa carte bleue-là, il n'est pas autorisé à Indimoun pour vendre légumes et fruits. Il est bien empêché de possession de Exact. Il est bien- Et il y a gratuit, ça, hein? il est gratuit. Gratuit, ça, gratuit. oui. Hein? Il est gratuit. Alors voilà, on arrive à la fin, nous, l'émission, l'Oban achat intelligent, achat vigilant. Peut-être nous les autres, le mot de la fin. Allez-y. Oui, comme vous le bien dit, alors, nous conseillons aux consommateurs, quand ils acheter, d'être bien vigilants et faire un achat intelligent. Et aussi, comme on peut dire, prendre toute bonne information. Il ne faut pas rester pressé, prendre le temps pour être capable de faire un bon choix. À ce moment-là, vous êtes capable de gagner satisfaction avec ce bon achat. Alors, le numéro de téléphone nous rappelle pour tout bonne complainte, c'est le 185 et un autre numéro de téléphone 460 25 00. Voilà mon numéro de téléphone. Nous remercions beaucoup Madame Shakoun Djagessa et Monsieur Kailash Prayak Singh, qui Consumer Affairs Officer au ministère du Commerce. Merci beaucoup Merci à de votre vous. présence sur ce plateau-là. Il y a pour autant qu'il y a des gens qui gagnent sur l'éducation, ce qui tous les jours dans l'achat et dans la vente. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous tous. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Merci et bonne soirée.